sujet d'aujourd'hui. Alors, l'Égypte a connu une saison touristique record pour la deuxième année consécutive, malgré les troubles régionaux et la guerre continue entre la Russie et l'Ukraine. Historiquement, le plus grand marché touristique, l'Égypte, a marqué un total de flux touristiques au cours des 7 premiers mois de l'année 2024 et a dépassé les 8 millions de touristes. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne M. Hazem Hassan, guide touristique et expert en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour M. Hazem Hassan et bienvenue. Bonjour et merci. Bonjour. Alors, tout d'abord, le Conseil mondial du voyage et du tourisme a indiqué dans un rapport que... oui. Oui, je vais répéter la question. Alors, le Conseil mondial du tourisme et du voyage et du tourisme a indiqué dans un rapport que le secteur touristique s'est complètement redressé l'année dernière en termes d'emploi, de dépenses et des visiteurs internationaux ou des visiteurs nationaux pour atteindre... Tout à fait. Et là, justement, pour l'Égypte spécifiquement, l'Égypte a connu une période assez difficile, qui était assez longue par rapport au monde entier. Quand on parle déjà, on a eu quelques les incidents de 25 janvier, par la suite on a eu justement les vagues de terrorisme, ensuite on a eu le Covid, donc l'Égypte a connu justement une période instable d'une façon très importante et beaucoup de business dans le tourisme ont disparu pendant cette période-là, mais le retour justement du tourisme a commencé à devenir des choses très importantes et a graduellement augmenté de manière à ce que on peut dire que justement le tourisme s'est bien redressé et non seulement sur le plan international mais sur le plan interne, parce qu'il y a beaucoup d'Égyptiens aujourd'hui qui ont choisi l'Égypte comme destination, surtout pour les vacances d'été. Et logiquement, dans les vacances d'hiver, évidemment. Donc là, sur les deux plans, on voit justement le plan tourisme interne ou tourisme international. On voit que justement, le tourisme comme business en Égypte s'est redressé d'une façon très importante. Les hôtels qui étaient fermés ont commencé à se rouvrir. Beaucoup de jeunes qui travaillaient dans le domaine, dans le secteur du tourisme, qui ont retrouvé leurs emplois. Donc on voit que de tout point de vue, justement, on peut dire sûrement que le tourisme s'est redressé en Égypte. Super. L'Égypte a été toujours connue pour être une destination aussi bien estivale, hivernale, c'est-à-dire le temps est beau tout au long de l'année, le climat est très favorable, mais aussi tout à fait. Et pas seulement le climat, mais aussi les vagues de froid qui ont frappé le monde l'année dernière, les vagues de froid qui ont frappé le monde l'année dernière. L'Égypte a reçu justement beaucoup de touristes qui ont réussi à passer des vacances exceptionnelles sous le soleil égyptien pendant ces vagues de neige et de froid qui ont frappé le monde et qui ont paralysé dans certaines villes du monde le travail et la vie de tous les jours. Tout à fait. Donc on a toujours connu la mer Rouge en tant que destination touristique qui attire les touristes surtout pendant l'hiver, aussi bien en fait qu'en automne, et si vous le voulez bien, les vacances d'automne, les vacances d'hiver. Aujourd'hui, le littoral nord se veut aussi une destination qui pourrait attirer non seulement les touristes locaux ou égyptiens, mais aussi une destination qui pourrait attirer les touristes étrangers. On a vu cette année-ci un afflux des touristes arabes, et là on voit bien les efforts déployés par l'État pour faire de cette destination une destination internationale, voilà, qui attire les touristes du monde entier. À l'Alamein, je parlais plus précisément de l'Alamein. Oui, exactement. Et là, justement, quand on parle de la mer Rouge déjà, là, c'était une station balnéaire très importante tout le long de l'année, mais la haute saison pour les touristes étrangers, c'était souvent l'hiver. Justement, on a commencé à construire de nouvelles villes maintenant, un peu partout, mais quand on parle des côtes méditerranéennes, là on parle justement de Nouvelle-Alamène, qui est une ville qui est construite et qui est conçue pour être habitée toute l'année, été et hiver. Et justement, on a commencé à trouver les Égyptiens qui ils sont pas toujours habitués à se déplacer dans le pays et quitter leur rue d'origine ou leur quartier d'origine
eh ben là, ils ont commencé à partir de leur quartier natal, si on veut, et ils sont partis s'installer dans cette nouvelle ville avec tous les moyens modernes et le mode de vie, le mode de vie moderne, correct et justement très écologique. Voilà, donc c'est bien pensé, bien construit, bien conçu, et justement ça a encouragé les Égyptiens à changer leurs habitudes au niveau de leur accommodation. Hassan, est-ce que vous voyez que on peut dire que les dépenses des visiteurs qui visitent l'Égypte, on peut dire que ces dépenses varient de la nationalité de ces touristes? On peut dire oui, bien sûr, parce que là, il y a des nationalités. Là, je donne toujours comme réponse à cette question un exemple que j'ai remarqué pendant mes longues années dans le tourisme. Oui. Ben là, il y a certaines nationalités qui sont toujours intéressées à passer des moments à passer à la mer, les vacances. Dans les stations balnéaires. Les autres qui ont tendance plus à passer leurs vacances dans les sites archéologiques, Luxor, Aswan, Le Caire et tout ça. Donc là, j'ai remarqué par exemple, c'est une petite remarque sur le côté, que par exemple les Italiens sont les meneurs pour la découverte des nouvelles stations balnéaires en Égypte. Oui. Ceux qui ont commencé, qui étaient pionniers justement à visiter, à mettre sur la carte du tourisme en Égypte, la Hurghada, c'était les Italiens, suivis oui. des Allemands. Ensuite, ils sont allés plus vers le sud, dans la mer Rouge, vers Marsa Alam, et là, c'était toujours les Italiens. Et maintenant, on retrouve les Italiens à Marsa Matruh et à la mer Méditerranée. Donc, on voit que toujours, c'est eux qui mènent le mouvement du tourisme dans les stations balnéaires en Égypte, les Italiens. Et donc là, ce sont les tendances plutôt des différentes nations pour passer leurs vacances d'été ou leurs vacances d'hiver. Ben, c'est un peu à la mode, si on veut, en quelque sorte. Donc, oui, Monsieur Hazem Hassan, expert en tourisme et guide touristique, je tiens à vous remercier infiniment pour ces informations. Merci à vous et bonne journée. Merci, Donna. Merci à toi aussi, Jeanne. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée et très bonne suite de programme national international.